Alors qu'Anderlecht et la Gantoise disputaient leur quart de finale aller, la Fiorentina a remporté une victoire retentissante en Pologne, sur le terrain du Lech Poznan. Dans le même temps, Bâle et Nice ont partagé l'enjeu en Suisse. Sur un pénalty, Andouni a donné l'avantage à Bâle, mais Mofi a inscrit un doublé juste avant le repos, pour donner l'avantage aux Aiglons. Andouni a ensuite donné la réplique en inscrivant son propre doublé pour remettre les équipes à égalité. C'est l'affaire qui agite l'Allemagne et le monde du football ces derniers jours, la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané le soir de la défaite du Bayern Munich face à Manchester City en Ligue des Champions a fait couler beaucoup d'encre. Après les dernières révélations, le Bayern Munich avait d'ailleurs décidé de sanctionner l'international sénégalais en l'excluant du groupe pour ce week-end. Mais selon un média allemand, Leroy Sané a demandé à sa direction de ne pas sanctionner lourdement son coéquipier et de ne pas l'exclure de l'équipe. L'international allemand estime que cette bagarre est déjà oubliée et il ne souhaite plus en parler. L'international colombien de l'Olympiakos James Rodriguez va quitter le champion de Grèce en titre moins d'un an après son arrivée, a annoncé le club sans préciser les raisons de son départ. Seule la Juventus Turin a pris une très petite option jeudi soir en s'imposant face au Sporting lors des quarts de finale aller de la Ligue Europa. Manchester United a concédé un nul invraisemblable face au FC Séville, tandis que l'AS Rome a été battue à Rotterdam, et que le Bayer Leverkusen a concédé un nul face à l'Union Saint-Gilloise. En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique lyonnais, le milieu de terrain Oussem Aouar figure dans les petits papiers de l'AS Rome, un intérêt confirmé à demi-mot par le club italien. Kylian Mbappé réaffirme sa popularité planétaire. L'attaquant du Paris Saint-Germain figure dans le nouveau classement établi par le magazine américain Time, regroupant les 100 personnalités les plus influentes de la planète, décrit comme étant plus qu'un génie du football par la publication outre-Atlantique. L'attaquant de 24 ans est d'ailleurs le seul Français présent dans cette liste. Le latéral gauche Alejandro Grimaldo quittera Benfica gratuitement cet été. Dans le collimateur du Barça et de l'Atlético de Madrid, le joueur de 27 ans se retrouve aussi dans les petits papiers de l'Inter Milan, qui a également fait une offre pour l'Espagnol, passé par la Masia. Le PSG souhaiterait déposer un dossier de rachat du Stade de France pour en faire son stade, face à l'échec de la négociation pour la cession du Parc des Princes avec la mairie de Paris. Entre vote, prix, priorité d'exploitation, les obligations à respecter sont nombreuses mais ne freinent pas le PSG qui voudrait déposer son dossier le 27 avril prochain. Le Real Madrid serait prêt à revenir à la charge pour Reece James, l'ailier de Chelsea. Le club espagnol veut profiter du fait que le club londonien va devoir dégraisser son effectif. L'international anglais fait partie de ces joueurs dont le contrat expire en 2024 et qui n'ont toujours pas prolongé. Les dirigeants londoniens ont annoncé que les joueurs dans cette situation lors du prochain mercato estival seront vendus. Ancien coéquipier de l'Argentin, le technicien espagnol mouille le maillot pour essayer de le faire signer. Les deux hommes, qui sont très liés après avoir gagné de nombreux trophées ensemble, multiplient les échanges, notamment par messages ou notes vocales. Ils partagent notamment leurs impressions sur leurs clubs respectifs, mais reste à savoir si cela sera suffisant et si le Barça réussira à trouver les moyens pour le faire revenir. Le club de la capitale serait passé à l'action et les discussions seraient entamées entre le PSG et l'entourage du joueur pour évaluer la faisabilité du dossier. À 23 ans, Moussa Diaby est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Bayer Leverkusen, et évalué à 50 millions d'euros par le site Transfermarkt. Outre ce passage à l'action, nos confrères de Foot Mercato évoquent les noms de Kefren et Marcus Thuram, Jean-Claire Todibo ou encore Manu Koné comme cible du PSG.